Comment tu vas en forme? En forme, toi? Ouais. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on répond aux commentaires de Christine qui nous a demandé à chaque combien de temps on ferait changer de programme. Vous devez garder un programme beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez en réalité pour la plupart. Là. Comme j'ai déjà dit dans le passé, là, si vous avez un coach là, qui vous dit qu'à chaque 6 semaines ou à chaque temps de semaine, vous devez changer de programme, soit que c'est vraiment pas de quoi il parle, soit que c'est un arnaqueur qui essaie de vous retirer le plus d'argent possible. Le plus longtemps que vous allez être capable de rester avec un programme puis de progresser sur les exercices que vous avez, le plus longtemps que vous allez faire des gains en réalité. C'est une bonne idée de changer un programme après un certain nombre de temps si c'est pour de la motivation, si c'est parce que vous êtes vraiment écœuré ou si vous sentez que vous avez de l'usure à certaines places dans vos corps, dans vos articulations, puis vous sentez que ça ferait du bien de changer les mouvements. Ça pourrait être une bonne idée. Mais c'est ça. C'est pas mal les raisons que je vois rapidement. Moi, vraiment, Max, je sais pas toi, mais moi, le nombre de clients qui sont venus me voir. Ben là, moi, dans les autres gyms qu'on travaille, les entraîneurs m'ont tout le temps dit qu'il faut changer de programme à chaque 3-4 semaines pour choquer le muscle. Ça veut dire quoi, choquer le muscle? Pour confondre le muscle. Gros mythe, ça. Moi, je pose la question à tout le monde, c'est quoi l'intention derrière la musculation? Pensez à ça une seconde. Ben c'est le renforcement musculaire. C'est pour induire des adaptations musculo-squelettiques, donc des adaptations structurales, pour pouvoir en retirer clairement les bénéfices au niveau, oui, du développement et du renforcement musculaire, mais là, augmenter sa densité osseuse également. On sait que les femmes, par exemple, sont plus à risque d'ostéoporose, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, il faut qu'ils consomment leur calcium, mais ils veulent trouver des façons de développer cette densité osseuse-là également, en sachant qu'elles sont plus potentiellement à risque de carence de ça. Donc, cela dit, 3-4 semaines, de un, c'est hyper arbitraire. Puis on s'entend, première chose que ton corps va faire, notre fameux système nerveux, donc tout le monde, notre système nerveux veut s'approprier ces certains mouvements-là, surtout dans le cas qu'on fait des nouveaux mouvements ou des mouvements que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Donc, cette phase-là peut prendre un certain temps. Donc, pour nous, si on change d'exercice à chaque 3-4 semaines, notre système nerveux doit se réapproprier les mouvements. Puis même si c'est quelque chose de simple comme une flexion de coude pour les biceps, par exemple, il y a quand même une certaine phase d'acclimatation pour ça. Oui, c'est peut-être pas mal plus vite que certains mouvements un petit peu plus complexes. Par exemple, peut-être comme une fente, quelque chose qui faut un petit peu plus de stabilisation. Mais en général, il faut quand même avoir une phase là. Puis c'est ces phases de transition-là qui peuvent ralentir le progrès, là, parce que nous, on est tout le temps dans une optique d'optimisation. Donc, Max l'a bien mentionné, et vous devez retenir ce point-là dans la vidéo. On n'a aucune raison physiologique de changer d'exercice, sauf pour la raison de blessure ou d'usure dans ce cas-là. Là, il faut prendre le pas de recul et dire, bon, c'est-tu la sélection d'exercices qu'il faut revoir? C'est-tu le volume total d'entraînement? On en avait parlé dans notre autre vidéo sur comment éviter les blessures. Ça serait ça, ou tu le dis sinon, la plupart des clients viennent voir, ben Nick, je suis tanné de faire des fentes, je suis tanné du leg press, j'ai besoin de changer de mal de place. Ça, c'est une raison psychologique et pas physiologique. Donc, dans ce cas-là, c'est simplement pour une question de monotonie. Puis on le dit, on est humain. Emmener à faire du squat, du hack squat, du leg press 2 fois semaine pendant 6 mois de temps, ça se peut à un moment donné, ça soit un petit peu lourd, puis il est temps que tu changes d'exercice. Exact. Puis si, mettons, vous adorez vraiment votre programme et que vous n'avez pas envie de changer, mais vous dites, ah, ok, je commence à sortir de l'inconfort dans mes genoux, mes épaules, peu importe, il y a l'option du deload aussi. Là, puis revenir après, par exemple, une semaine de deload, puis recommencer, mais avec le même programme. Ouais, vraiment. Puis Max, on va le répéter encore une fois. Là, la vidéo n'est pas sortie à ce temps-ci, mais... Le deload? Ouais. Pour la deload, ça, c'est vraiment diminuer, manipuler différentes variables d'entraînement pour diminuer le stress au niveau de ses articulations, tissus conjonctifs, tout ça. Donc ça, c'est un outil dans son contexte réactif, bien sûr, au moment qu'on sent un coude, une épaule. Soit que vous avez fait l'ajustement par vous-même ou si vous avez un coach, c'est votre coach qui va le faire pour vous. C'est prendre un pas de recul avec certains exercices ou le volume total de votre programme d'entraînement pour pouvoir laisser votre corps la chance de récupérer honnêtement. Puis ça, bien sûr, ça peut donner une pause tant au niveau du corps, donc sur le plan physique que psychologique. Ouais. Donc ça, c'est important de mentionner ça. Et c'est pas mal ça. Donc soit c'est ça, comme de façon expliquer plus simple,
prendre un certain nombre de temps, mettons, ça peut être 3-4 jours ou une semaine, où est-ce que soit vous prenez moins pesant, faites la même chose, mais prenez moins pesant, ou vous faites moins de répétitions, moins de séries. C'est ça. Puis souvent, c'est spécifique au groupe musculaire ou à l'articulation qu'on se pas ouais. nécessairement partout. Donc ça, c'est bon. Merci pour avoir complété. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, Christine, pour répondre à ta question, en gros, le 3-4 semaines, c'est vraiment arbitraire. C'est vraiment quelque chose de simple dans toutes les gyms en termes de marketing. On va vous donner un nouveau programme d'entraînement chaque 4 semaines. Des fois, c'est même inclus dans un forfait. C'est pas optimal. Puis moi, je suis même prête à dire l'affirmation suivante. Dans un monde, ouais, dans un mois, 100%, mais dans un monde idéal, pour moi, ça serait, si c'est possible, d'étirer le plus longtemps possible le même programme d'entraînement. 100%. Puis moi, j'aime le conseil que beaucoup de coachs dans le passé ont dit, tu sais, tu vas vraiment savoir si quelque chose marche si tu lui donnes peut-être un bon minimum 6 mois, voire peut-être même 1 an. Peut-être que ça peut être exagéré un petit peu, mais l'idée pour ça, je pense, c'est d'insinuer les gens à juste être constant, puis de vraiment pouvoir avoir de quoi qui est reproductible, vraiment, que tu peux vraiment reproduire sur une base régulière. Ça, c'est une raison pour laquelle aussi, je veux pas ouvrir une boîte de Pandore dans la vidéo actuelle, mais mettons en CrossFit pour les WOD. Ils font une liste difficile d'exercices, puis c'est super correct pour brûler une tonne de calories, avoir des beaux bénéfices santé, mais si ton but, c'est de minimiser ton risque de blessure, d'avoir des workouts qui sont reproductibles, faut pas que tu veuilles en faire tout le temps le plus possible parce que ça va être très dur de récupérer et de répliquer, voire surcharger ces entraînements-là. Puis le CrossFit, c'est ça, c'est souvent pas le même workout à chaque workout, fait que c'est très dur. C'est pour ça qu'on n'est pas des fans de ça, parce que c'est très dur d'avoir de la progression avec ça. Tu sais, quand t'as pas le même workout à chaque workout. Puis malgré que ça a des avantages, le CrossFit, ça a amené beaucoup de gens qui s'entraînaient pas à s'entraîner. En tout cas, c'est une autre vidéo. Mais fait que Max, c'est ça, fait que pour les programmes de 3 à 4 semaines, souvent les premiers temps, tu deviens pas plus fort sur tes exercices les premières semaines parce que tu as pris du muscle, mais juste parce que ton système nerveux s'est habitué. Fait que, à long terme, tu veux pouvoir prendre du muscle parce que tu te renforces. En fait, te renforcer sur les exercices parce que tu as pris du muscle. Exact, vraiment. Fait que Max, pour finir, là, pour répondre encore une fois, Christine, ça serait. La réponse, c'est ça dépend. On n'aime pas se donner une quantité parce que ça dépend du contexte. Ça dépend si quelqu'un a un objectif, il y a une compétition. Ça arrive souvent qu'il y a de plus en plus de personnes. On sait qu'entraînement hybride, combiné musculation, peut-être même du powerlifting avec, par exemple, des marathons, par exemple, ou des demi-marathons, voire des Ironman, c'est quelque chose de plus en plus populaire de nos jours. Fait que souvent, quand on dirait, hey, Nick, j'ai 6 mois, j'aime ça pour améliorer mon physique, prendre un peu de fesses, whatever, mais j'ai 6 mois de temps également avant de faire, mettons, un marathon. Tu t'es conscientises. Idéalement, donne-toi un objectif à la fois. C'est sûr que si tu donnes tout en même temps, ça se peut que tu n'en atteignes aucun des deux. Là, mais cela dit, il faut là que c'est priorité. Mais règle générale, moi je pense que si vous êtes capable de garder la plupart des choses pendant peut-être un bon 3 mois, je pense que c'est une recommandation safe. Minimum, c'est ça, un bon 12 semaines. C'est sûr que si après 6 semaines, 4 semaines, vous avez un genou droit, un coude qui est tannant, ben là on dit on peut parler de deload ou vous pouvez parler à votre coach. Mais si les choses se passent bien, puis encore une fois, à moins qu'un client est complètement écœuré, si tu es hyper tanné d'un exercice, ça fait 2-3 fois que tu le skips, là c'est le temps de faire une intervention. Mais à part de ça, je pense que 3 mois au moins, c'est une valeur quand même. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir envie de changer ou penser que ça va être mieux de changer, mettons, après 2-3 mois parce qu'ils ne progressent plus sur l'exercice, mais souvent la meilleure façon d'approcher ça, c'est pas de changer le programme, ou en tout cas pas de changer du tout, là, juste d'apporter quelques petites modifications, soit dans le volume, comme tu disais, ou dans les paramètres d'entraînement, c'est-à-dire les séries, les répétitions, et tout ça. Mais c'est ça, souvent la meilleure approche avec ça. Fait qu'en gros, pour finir, c'est ça, ça serait comme peut-être un bon 3 mois. Puis pour eux qui sont capables, c'est des gens un peu comme moi qui sont un peu plates, qui aiment la monotonie parce que ça permet d'avoir le maximum de prévisibilité, les choses sont prévisibles. Ça peut être honnêtement facilement 6 mois, si pas plus. Fait que voilà, donc Christine, en espérant que c'était éclairant pour toi. Donc si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, passez une bonne journée.